En fait, si c'est pas des extraterrestres, ça voudrait dire que peut-être il y a des branches du gouvernement qui utilisent une technologie secrète depuis genre les années 50. Et je pense que là, c'est trop tard pour qu'ils disent non, mais en fait, c'est nous, on faisait des expériences secrètes et tout. Parce que là, s'ils te disent maintenant qu'on avait la technologie depuis les années 50 de faire genre un Paris-New York en 2 minutes, et que toi, tous les jours, tu prends le RERB pendant 1 heure, tu pètes un câble, forcément. Du coup, les gars, ils se disent non, mais on va leur faire croire que c'est des extraterrestres, tout va bien. Cette découverte, c'est un jour sur deux, il t'explique comment les aliens nous ont aidés à construire les pyramides. Je le sais, donc moi, au bout d'un moment, j'y crois. Tu vois. Parce que tu te dis, il y a 5000 ans, les gars, ils ont construit des édifices alignés selon des constellations. Dedans, tu peux faire rentrer 40 tours Eiffel. Et il y en a 3 ans pour faire les allées Jean Jaurès. Mais en même temps, qui ça n'intéresse pas? Les extraterrestres. Et a fortiori, si les extraterrestres ont eu et ont des contacts actuels avec l'humanité de manière cachée, si vous dites ça ne m'intéresse pas, vous êtes à un niveau de déni pour repousser toute nouvelle information qui pourrait mettre en branle votre réalité, que là, il faut faire plusieurs séances chez le psy, quoi. Clairement, moi, ça m'intéresse puisque vous avez pu écouter ces 2 extraits de stand-up déjà depuis 2017. Je voulais en parler, même si mon intérêt a commencé avant ça. J'ai déjà fait un épisode de podcast avec Didier Gomez, qui est un spécialiste des ovnis en France, où on a pu parler un petit peu de différents cas et de son travail de recueil des témoignages qu'il a pu écouter. En fait, là, je voulais pas avoir un énième podcast de existe-t-il, comment ils sont, ou je sais pas quoi. On part du principe qu'ils existent. On part du principe que voilà, si de plus en plus de médias trouvent ça crédible, s'il y a des articles dans le New York Times, s'il y a des articles dans Mediapart, c'est parce qu'il y a de plus en plus de personnel militaire américain apparemment qui sous-entendent que c'est vrai. Notamment David Grush qui, en juin là, de cette année, donc il y a un mois, a utilisé une loi qui était faite pour les lanceurs d'alerte, tout ce qui est Edward Snowden, Chelsea Manning et tout ça, pour révéler que le gouvernement américain avait des véhicules non humains qu'il cachait depuis les années 40. Encore une fois, on n'est pas là pour se demander si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Je me suis dit, en fait, si c'est vrai, quelles sont les conséquences légales de nous avoir caché ça pendant 70 ans? Quelles sont les conséquences légales pour la vie des aliens parmi nous? Est-ce que des pays ou est-ce que l'ONU a déjà pensé à ça? Et pour répondre à ma question, j'ai reçu Omar Kamel, enseignant en droit à Sciences Po, et on a parlé de ça. On a utilisé un peu ce prisme légal pour parler de ces choses-là. Et j'espère que cette discussion va vous plaire. N'hésitez pas à m'envoyer des messages ou des questions en MP. Tous les liens sont dans la description, que ce soit par mail ou sur les réseaux sociaux. J'aimerais remercier également tous mes abonnés Patreon qui me permettent à chaque fois de faire des podcasts tout simplement en améliorant et mes micros, mes caméras, etc. Et grâce à ça, je suis toujours là et je vous fournis du contenu que j'espère vous apprécier. Également, vous avez droit à quelques épisodes bonus et inédits qui ne sont pas dans le flux normal. Donc n'hésitez pas d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas des abonnés au Patreon, à vous abonner. Et du coup, je vais juste faire un petit shout-out à ces 20 personnes. Merci à RCA, Réa, Clem, Franck, Mourad, Fatou, Tristan, Greg, Moussa, Rose, Reda, X, Vania, Fred, Eric, Mika, Khalil, Mickaël, M, Gilabert et Juliette. Bisous à tous. Merci encore. Et puis, je vous dis à très bientôt. Les Five Eyes. Déjà, juste le mot Five Eyes. Ouais, c'est un peu. Ils font exprès. Ouais. Un peu. Quoi, un peu exprès. Et David Grush, t'en avais entendu parler un peu dans les médias. Très rapidement, dans les headlines, mais pas plus que ça. Ok. Donc là, quand j'ai lu un peu ce qu'il a, en gros, ce qu'il dit, entre autres, c'est que les États-Unis avaient, avec l'aide de Mussolini, retrouvé des corps d'aliens et des vaisseaux spatiaux qu'il avait fait remonter avec l'aide du pape aux États-Unis
Et grâce au Five Eyes, qui est l'organisation d'intelligence qui rassemble les 5 pays anglophones, et qu'ils avaient réussi à exfiltrer ces corps et ce vaisseau aux États-Unis. Aux Donc, États-Unis, ouais. c'est absurde comme Bah, histoire. que ça avait commencé comme ça. Comme quoi, il y aurait eu un vaisseau qui serait Ouais. tombé en 1933 en Italie, Ouais. sous le gouvernement Mussolini. Ouais. Et qu'en 45, du coup, enfin, quand ils rapatriaient et rangeaient tout pour rentrer Exactement. après la Seconde Guerre mondiale, ils en ont profité pour prendre ça. Entre parenthèses, Ouais. c'est pas les seuls trucs qu'ils ont pris. Non. Mais surtout, David Grusch, Ouais. on parle de lui parce que c'est le lanceur d'alerte Mhm. qui, en juin 2023, là, Mhm. est passé dans une commission un peu sénatoriale, je crois, Ouais, c'est ça. qui a utilisé la voie légale des lanceurs d'alerte, qui est une toute nouvelle voie et une nouvelle loi qui permet à des lanceurs d'alerte de ne pas être inquiétés d'un point de vue justement légal s'ils doivent révéler des choses qui sont sous le sceau du top secret. C'est ça, sans répercussion, d'éviter d'avoir des répercussions. Ouais. Donc le gars, c'est un mec de l'intelligence, donc de l'US Air Force, donc l'armée de l'air américaine, haut placé, enfin qui est assez haut placé et que respecté respecté par pas mal de monde en fait. C'est pour ça en fait. Il a donc utilisé cette loi pour faire savoir au Sénat que le gouvernement américain a récupéré des vaisseaux non humains et des pilotes de ces vaisseaux, donc non humains, depuis les années 30, enfin en tout cas on va dire depuis les années 40 si on compte juste celui d'Italie là, et qui garde ça secret depuis donc 80 ans. Quoi. Et qui font ça tout le temps apparemment, selon lui. Ouais, et qui font ça tout le temps, récurrente. et pas que aux États-Unis. Et qu'en plus, ça a été un peu corroboré de manière anonyme par d'autres personnes qui, là, actuellement, travaillent dans l'intelligence américaine. Ouais. Et aussi, la loi qu'il a utilisée pour lancer l'alerte est une loi qu'il avait écrite lui-même, ou en tout cas, il avait contribué à l'écriture de cette loi. Ouais. Donc, encore une fois, c'est un plot d'un film de Tom Cruise, quoi. Ouais. Je l'ai écrit. Donc, en fait, dans toute la loi qui permettait de pas avoir de répercussions sur des lanceurs d'alerte, lui, il a contribué à l'écriture de cette loi. C'est ça. C'est pas un amendement un petit peu à cette loi. Enfin, c'est un alinéa. En fait. C'est un alinéa d'un projet de loi qui est extrêmement grand, qu'on fait tous les ans aux États-Unis pour déterminer le budget du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Défense, qu'on appelle Department of Defense. Et donc, il y a tellement d'alinéas qui concernent toutes les actions possibles que va entreprendre le ministère. Et entre eux, il y avait cet alinéa qui déterminerait en fait les conditions dans lesquelles les membres des US Armed Forces pouvaient lancer une alerte si jamais ils en avaient besoin. Donc en fait, c'est la question se pose de est-ce que déjà au moment où il aide pour écrire cette loi, il se couvre dans ce qu'il veut faire, c'est-à-dire de rendre ça public. Ouais. Et alors ça, en fait, de toute manière, il le fait, ça, que ce soit médiatisé ou pas, il le fait. Parce que c'est ça aussi, c'est pas que un gars qui va aller voir un magazine ou TF1 ou ce que tu veux pour dire voilà ce qui s'est passé. Non. Ça, il le fait d'un point de vue juste gouvernemental, c'est légal. Il va voir les sénateurs de son pays pour dire voilà ce qui se passe sous le sceau top secret de l'US Air Force. De tout ça, en fait, moi, il y a une question qui émerge dans ma tête. Est-ce qu'on peut engager des poursuites contre le gouvernement américain ou peut-être d'autres gouvernements s'ils sont dans ce deal de secret pour avoir caché l'existence de ces extraterrestres au reste du monde? Dans le sens où tu es en train de dire qu'il y a des technologies qui sont probablement à des millénaires après ce qu'on fait ici, qui sont restées secrètes au lieu d'être partagées à tous les scientifiques, à tous les gouvernements. Je t'avais parlé de ce truc spécialement dans la profession médicale, il y a ce truc de perte de chance, qui est qu'en gros, si tu présentes pas à ton patient toutes les thérapeutiques possibles, toutes les opportunités possibles, et que tu choisis pour lui en gros un truc et que ça marche pas, il peut se retourner contre toi parce que tu lui as fait perdre la chance justement d'être soigné correctement. Ouais. Et moi, dans ma tête, je me dis, oui, si
tu partageais de la technologie qui était vraiment très avancée dès les années 50 et qu'on avait tous pu bosser dessus et que je sais pas si dès les années 70 on avait créé un vaccin contre le cancer, si dès les années 80 on pouvait créer des moteurs qui utilisent pas de pétrole, etc. Bah, quelque part, tu es responsable de tous les cancers, de toute la pollution, etc. Parce que tu as voulu garder ça secret que pour ton armée ou ton pays, etc. Ouais. Donc, moi, il y a ce truc éthique, moral de perte d'opportunité pour l'humanité. Je me dis, il devrait y avoir une conséquence pour les gens qui, unilatéralement, ont décidé, tu sais quoi, c'est pas fait pour eux, quoi. C'est bon pour nous, généraux qui sont dans cette salle, les autres, c'est des enfants. Alors, il y a deux réponses à cette question. Le point de vue de la perte de chance, je pense que malheureusement, c'est comme ça que c'est fait dans la plupart des domaines. Dès qu'il y a une nouvelle innovation, dès qu'il y a... si tu regardes par exemple l'industrie pharmaceutique, c'est toujours comme ça. Ils ont que des produits qui sont faits pour améliorer l'état de la médecine et de l'humanité. Et pour autant, ce sont des secrets qu'ils cachent, qu'ils ne partagent pas, parce qu'on est dans un complexe capitaliste où il faut préserver les secrets de fabrication, voilà, pour en tirer des bénéfices. Donc, donc si j'amenais une accusation comme ça, on me dirait, bah non, l'industrie pharmaceutique fait la même chose avec des choses qu'on a découvert nous-mêmes. En fait. Donc, mais toutes les armées du monde diront non, c'est notre innovation, on ne va pas la partager avec vous, c'est notre avantage comparatif. Le vaccin pour le Covid, c'était pas gratuit en soi. C'était payant. C'est pour la plupart des pays. En France, on a eu beaucoup de chance parce que le gouvernement, je pense qu'il couvrait une très grande partie du... Presque tout, non? C'était gratuit, sauf si tu en prends plusieurs... Je pense pas qu'il y ait eu des gens qui en ont demandé plusieurs. Non, pardon, c'était le... Imagine. C'était pas le problème qu'on avait. Je vais vous en prendre deux, moi. Non, mais c'est intéressant. Le PCR, c'était le PCR. Ah oui, pour les tests, tu veux dire. Et tu pourrais dire, non, bien un sûr. test, ça devrait être gratuit pour tout le monde. Et même, il faut aller plus loin. C'est-à-dire que c'était pas gratuit, c'était même bénéficiaire. Quoi. Ah oui, en fait, on a fait du profit sur le vaccin contre le Covid. Alors que normalement, ça devrait être gratuit, si on part avec cette réflexion-là. Oui. Donc, d'un point de vue, je pense, juste éthique et moral, on fait déjà ça. On fait déjà ça, donc... C'est un argument qui suffirait pas. Ok, admettons effectivement la technologie, la science. Tu dis, en fait, voilà, c'est nous qui avons utilisé, nos ingénieurs, nos scientifiques, pour faire de la rétro-ingénierie, pour voir comment ça marche. On a découvert, on a compris comment ça marchait, on a créé des trucs en plus. C'est nous qui avions les brevets terminés. Mais d'un point de vue diplomatique, si tu te dis, oui, il n'y a que ces 4 personnes, il n'y a que ces gens-là, donc des militaires, on va schématiser le truc américain parce que peut-être il y a effectivement d'autres gouvernements qui sont dessus, mais il n'y a que nous qui avons des relations peut-être avec une civilisation extraterrestre. Ça veut dire qu'on court-circuite 193 autres pays du monde pour avoir des relations diplomatiques avec une autre entité. Avec une autre entité, on va dire gouvernementale, disons, tu vois. Même s'ils n'ont peut-être pas de gouvernement, mais donc voilà. Ouais. Mais c'est probablement avec l'accord de ces États-là. C'est-à-dire que si les Italiens étaient partants et si les Five Eyes étaient partants pour aider les États-Unis. Après les Italiens, après la guerre, ils étaient partants pour faire tout. Hein. C'est vrai. Ouais. Même pendant la guerre. Oui. C'est ça le problème. Ça. Mais oui, effectivement, si les Five Eyes le savent, si la France le sait, peut-être qu'ils sont. Et c'est peut-être aussi pour ça que les États-Unis ont le plus grand budget militaire au monde. Peut-être que c'est pour ça qu'ils sont impliqués dans d'autres opérations. Voilà, on rentre peut-être dans la conspiration. Mais donc, pour répondre à ta question, la deuxième partie de la réponse consisterait à dire que selon le droit international, on a le traité de l'espace, qui est un traité qui régit toutes les relations, tous les territoires spatiaux. Donc, par exemple, ce qu'on a le droit de faire sur la Lune, ce qu'on a le droit de faire sur les autres corps célestes, ce qu'on a le droit de faire entre astronautes, et notamment sur l'emploi des armes, donc soit des armes à destruction massive, soit des armes de longue distance, sur la Lune, par exemple, ce qui était vraiment une grosse préoccupation lors de la guerre froide.
Donc c'est pour ça que ce traité-là, il a été signé en 67. Aujourd'hui, il a plus d'une centaine de signataires. Et dans ce traité-là, je pense que c'est le 11e article, ils disent précisément que si un État venait à faire une grande découverte scientifique en espace, il devrait en informer le secrétaire général des Nations Unies. D'accord. Et ce serait leur responsable d'informer le public, la communauté internationale et le secrétaire général des Nations Unies. Ok. Qui ensuite serait responsable de toutes les communications et de la coordination qu'il faudrait pour rentrer en contact avec soit cette entité, soit cette découverte, etc. Oui. C'est un peu le but de l'ONU. Hein. L'ONU est là juste pour coordonner et organiser un peu cette coopération entre États. David Grush, sur sa déclaration, Mhm. c'était que donc, le gouvernement fédéral américain a trouvé des vaisseaux non humains et leurs pilotes. Ok. Et tout de suite après cette déclaration publique, la NASA et le département de la défense, ministère de la défense américain, ont fait d'autres déclarations où ils disaient on n'a pas de preuves de matériaux extraterrestres qu'ils ont trouvé. Et du coup, dans tout le folklore des ovnis et des extraterrestres qui viennent sur Terre, etc. Et d'ailleurs, un truc qui a été souligné par un ufologue que j'ai reçu dans un autre épisode, Didier Gomez, qui me disait, en fait, toutes ces histoires de témoignages d'ovnis, d'extraterrestres ou de trucs comme ça c'est toujours passé sur Terre. On n'a pas vu des trucs avec un télescope ailleurs que sur Terre. Du coup, pour lui, il disait que alors ça peut aller du phénomène naturel jusqu'à effectivement peut-être la présence d'autres races, mais terriennes, quoi. Et il y a ce mot qui a été inventé, où c'est ultra-terrestre, dans le sens où peut-être qu'ils viennent de sous les océans, sous la Terre, ou ce que tu veux, ou d'une dimension, d'une vibration parallèle de notre vie à nous, je sais pas quoi, qui parfois pourrait percer ici. Et du coup, c'est intéressant juste, et je sais pas à quel point aussi, du coup, la NASA ou le département de la défense couvrent leurs arrières en n'utilisant pas les mêmes termes que le gars a utilisé, parce que lui, il a dit non humain. En vrai, pas humain, c'est-à-dire que, tu vois, si un chien faisait un vaisseau spatial, si un chimpanzé faisait un abri volant, ce serait non humain. Et eux, ils ont dit extraterrestre. Et c'est pas ça que, genre, presque j'aurais envie de le redemander. Tu vois, si j'étais journaliste, j'aurais dit est-ce que vous pouvez nous faire la même déclaration, mais en disant non humain? Juste pour qu'on parle des mêmes choses. Après, tu me diras, c'est vraiment une technicalité juridique. C'est vraiment une technicalité. Même pas juridique, en fait, parce que le mot n'est pas juridiquement défini. Donc là, on joue sur des définitions qui sont... Parce que moi, je me demande, est-ce que, tu vois, tu pourrais mettre des gens sur le grill et justement, je sais pas, comme une commission sénatoriale ou je sais pas quoi, leur dire, en fait, voilà, vous saviez, donc ça, depuis quand? Tu vois, parce que si un jour ça pète et si un jour il y a quelqu'un qui va être encore plus haut placé que ce gars, mais qui va sortir avec des documents, où là, plus personne peut nier quelque chose, on va prendre tous ses collègues, ses supérieurs, on va les faire passer devant des commissions, peut-être, je sais pas, on va leur dire, vous avez menti, ou etc. Les gars pourront toujours s'en sortir en disant non, on a dit qu'il n'y avait pas d'extraterrestres. C'était pas extraterrestre. C'est vraiment un mensonge. Non, fainéant, je dirais, c'est pas... Je pense pas que ça suffirait. En tout cas, je pense pas que ça leur éviterait grand-chose de dire non, on n'a pas dit que ça intéresse. Du coup, alors, justement, parce que là, on avait parlé du côté gouvernemental, tu me disais, en fait, en vrai, il n'y aurait pas de possibilité de poursuivre ça, mais est-ce que d'un point de vue personnel ou comme Abu Ghraib, quoi, si à un moment tu sais ce qui s'est vraiment passé, et là, tu commences à interroger chaque personne officiellement par des gens du gouvernement, mais des élus, est-ce qu'il pourrait se passer quelque chose contre ces gens qui ont... Parce que ne serait-ce que médiatiquement, admettons que légalement, ils n'ont rien à se reprocher parce que tout ce qu'ils faisaient, c'est respecter les lois internes et le sceau du top secret, etc. Mais tout comme les gens à Abu Ghraib, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en vrai, on t'a donné des ordres qui étaient illégaux d'un point de vue de la Convention de Genève, mais
Oui. Mais t'as l'ordre de ton supérieur aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, Mhm. tu vas me dire, oui, on m'a donné un ordre qui est illégal par rapport au traité qui est censé dire Ouais. que je suis censé partager avec les Nations Unies quelque chose, Ouais. mais j'ai eu l'ordre de mon supérieur. Ouais. Et ça, c'est l'argument qui a été utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, Quoi. à C'était à Nuremberg. quoi. Nuremberg. Ouais, C'était... j'ai répondu aux ordres. Exactement. Mais justement, c'est ça. Jusqu'à quel. Est-ce qu'il n'y a pas des gens Ouais. qui peut-être ont envie de faire comme David Grusch, Mhm. ou peut-être qui n'ont même pas spécialement envie, mais qui du coup s'assurent que le truc reste top secret parce qu'ils se disent il y a des gens qui vont vouloir me lyncher. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a des geeks qui seraient tellement fans de dire que les aliens existent, et quand ils sauront que c'est que à cause de moi et à cause de ma signature sur un document que c'est resté reclassé pendant 40 ans, pendant qu'il y a des gens qui disaient avoir vu des aliens, des ovnis, des vaisseaux, etc., et qu'on les ridiculisait et qu'on les mettait à part, qu'ils ont perdu leur job probablement, etc., etc. Mhm. C'était à cause de moi. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire une loi d'amnistie en disant ok, si vous avez gardé ça secret, aucune poursuite ne se fera Ah, ce serait marrant. Je pense que ce serait très dur d'en faire une. Parce que si tu commences à faire une loi d'amnistie, ça veut dire que tu confirmes qu'il y a des aliens. Qu'il y a... Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi est-ce que tu fais une loi d'amnistie en fait? Au pire des cas, elle sert pas, tu vois ce que je veux dire? Mais si c'est vrai, tu ouvres la... en fait, c'est comme les lanceurs d'alerte. Ouais. Pourquoi avoir fait la loi sur les lanceurs d'alerte si ton gouvernement, normalement, fonctionne correctement en respectant la loi? Je vois ce que tu veux dire. Oui. Parce que, tu sais, ma vision, en fait, du top secret, j'en ai déjà parlé ailleurs, mais c'est qu'en fait, les premières personnes qui découvriraient ces choses-là se diraient, bah écoutez, on va mettre le saut du top secret le temps qu'on étudie ça pour qu'on en sache plus et savoir comment peut-être à un moment le dire à d'autres. Et puis ces gens-là, ils vieillissent, ils vont à la retraite et c'était tes supérieurs et toi maintenant t'es le supérieur. Ouais. Et tu veux pas prendre la responsabilité qui n'a jamais été prise avant toi Ouais. de faire savoir ce qui était top secret. C'est très probable. Donc ouais. tout ce que tu fais, c'est continuer la politique interne qui avait déjà été mise en place. C'est vraiment un truc très corporate, très tu sais, quand tu rentres dans une entreprise et on te dit ah mais on a toujours fait comme ça, bah tu continues à faire comme ça en fait. Et voilà, c'est tout. Et du coup, ils continuent à faire ça et je pense peut-être là de plus en plus et avec la culture qui change, il y a de plus en plus de gens qui en parlent un peu à côté. C'est possible. C'est très possible. Mais en tout cas, en termes de droit international, ce serait dur de poursuivre un État ou les dirigeants d'un État, sauf si tu passes potentiellement, il y a des articles sur la responsabilité internationale qui avaient été rédigés en 2001, mais ce serait vraiment très dur de les appliquer là, sur le non-respect de l'article 11 du traité sur l'espace. Ce serait vraiment C'était faible, quoi. Assez faible, ouais. Déjà que c'était difficile d'amener des bouchers et des génocidaires à Nuremberg, si en plus c'est tellement ou à la cour pénale, éthéré, éthique et moral, juste le fait d'avoir caché quelque chose. Ouais. Ou à la cour pénale. Là, à la cour pénale internationale, t'as que des Africains. Je crois, hein. Aujourd'hui, je pense que t'as que des gens africains qui y sont, et à part ça, je pense que t'as aucun Américain, aucun Européen, malgré le fait qu'ils ont été quand même à l'origine de pas mal de violations de droits de l'homme, de crimes de guerre, d'invasion d'Irak, d'Afghanistan, d'Abu Ghraib, tout ça. Mais pour autant, non, t'as aucune de ces personnes-là à la cour pénale. Donc oui, c'est toujours un peu la même histoire. Ouais. Oui, du coup, tu sais qu'il se passera rien quoi qu'il arrive. Non. Là, si on est dans un monde où ça continue, il y a d'autres David Grusch qui arrivent et qui disent bon, ok, en fait, voilà, c'est vrai, voici les documents, etc. Et qu'on te dit que parfois il y en a qui foulent le sol français, qui foulent le sol américain de ces aliens. C'est quoi leur statut légal en fait? Ce serait extrêmement dur, je pense,
à déterminer parce que donc c'est soit tu les classifies en tant que personnes, soit en tant qu'animaux. Mhm. Nous, on en parlait avant. Ouais. La définition d'un animal, c'était. Mais en France, elle a changé. C'est-à-dire qu'avant 2014, un animal, c'était un meuble. Ouais, Donc, si tu disais que un alien, bah oui, c'était quelque part un animal, mais qui n'est pas un humain, ça aurait été un meuble. Du coup, juridiquement, avant 2014. Maintenant, je crois que les animaux, c'est quand même classifié un peu comme dans le code rural de être vivant, doué Ouais. de sensibilité, Ok, etc. Et que ok. donc, effectivement, d'où si quelqu'un tape son chien ou je sais pas quoi, il y a Oui, des oui. répercussions. Ou si tu tues, d'ailleurs, ouais. Mais le chien n'a pas le droit de. Enfin, Il n'a pas des j'en droits. sais Il rien. n'a Ouais, pas il des a pas de droits droit en fait, inhérents. Ouais. Ouais. à part de vivre quoi. Mais ouais, mon chat et moi, Mm. notre relation elle est régie par la loi. Mm. La rue et moi, notre relation est régie par la loi. L'air et moi, si je dois avoir un passeport, si je veux voyager dans les airs, etc. Si tu introduis une nouvelle race, forcément, il faut Ouais. légiférer sur le truc. Est-ce que... En fait, ta relation avec ton chat n'est que régie par la loi parce que tu as une personnalité juridique. Ouais. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de battre ton chat, mais le droit, par exemple, ne va pas régir le droit entre deux chats. Parce qu'aucun des deux n'a une personnalité juridique. Ah, ok. Tu vois Oui. ce que je veux dire? Et donc là, la question viendrait de ok, comment est-ce qu'on définit un alien? Est-ce que pour nous, un animal, c'est un être vivant qui a une capacité de bouger volontairement? Est-ce que, par exemple, on y rajouterait un élément d'intelligence ou de raison, de conscience? Peut-être. Mais c'est dur vraiment de marquer ces différences entre qu'est-ce qu'un animal et qu'est-ce qu'un être humain. Beaucoup d'êtres humains n'ont pas nécessairement des facultés d'intelligence très élevées. Oui. Que ce soit un enfant, que ce soit une personne avec des... Oui, si on n'arrive pas à définir ça pour les humains, Ouais. on va pas rajouter en plus dans le mix... Après, on le fait parce que c'est relativement implicite aussi. On sait quelles sont les caractéristiques qui définissent un humain. Mais quelles caractéristiques faudrait-il rajouter pour inclure l'alien? Ça dépendrait des facultés qu'a l'alien. Parce qu'en fait, toutes nos lois, c'est Ouais. fait parce que on a le corps qu'on a, le cerveau qu'on a, notre position qu'on a dans la chaîne alimentaire. Ouais. Parce qu'en fait, on légifère parce qu'on le peut, parce qu'on est au top. Si tu rajoutes quelqu'un qui est probablement, en tout cas, on va supposer genre au-dessus de toi d'un point de vue technologique ou je sais pas quoi, c'est même pas, ça devient peut-être comme une catastrophe naturelle, il n'y a pas à légiférer sur le truc, c'est-à-dire que s'ils décident d'arriver et ils prennent 3 personnes pour les manger, ils repartent, etc., c'est pas, il n'y a pas de loi à faire, quoi. Non. C'est juste... Oui, en fait, pourquoi est-ce que tu as envie de leur trouver un statut juridique aussi? Oui, oui. Est-ce que tu veux les protéger? Est-ce que tu veux te protéger toi-même? Ce serait dur de le faire. En soi, la meilleure définition qu'on trouve d'habitude, c'est de dire qu'une personne est tout être vivant doté d'une capacité à émettre un jugement moral. Ouais. Ça aussi, c'est ultra anthropocentrique. C'est extrêmement anthropocentrique. Ouais. La morale, déjà que c'est changeant en fonction des sociétés, des cultures et tout ça. Si tu rajoutes peut-être un cerveau qui pense pas comme ça. Ouais, c'est ça. Donc, ce serait très dur. Mais encore une fois, pourquoi le faire? Oui, si on doit aller d'un point de vue philosophique ou cynique du truc, c'est que la vérité, c'est nous avons, nous, un statut juridique dans leur loi. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, nous, on s'en fout de la loi du chat. Ouais. C'est nous qui régissons la vie du chat. Du coup, en fait, c'est ça surtout. C'est-à-dire que peut-être que notre loi à nous, elle devient caduque. Ouais. Parce que... Non, c'est eux qui décident, en fait, maintenant. Intéressant. C'est possible aussi, ouais. Oui, en fait, il y a tellement de variables que c'est dur de prévoir ce qui serait ou ce qui serait pas. Pour nous, définir un statut, pour eux, ça sert pas à grand-chose. Ouais. Mais ce serait intéressant de voir quel statut eux nous attribuent. Ça, c'est sûr. En fait, c'est s'il y en a certains qui décident de touristicide, tu vois ce que je veux dire? Là, ça sert à quelque chose. C'est-à-dire que, en fait, pourquoi moi aussi, je devrais avoir un statut juridique dans un endroit où je vais jamais aller? Si tu me dis, genre, tu n'as pas de statut juridique à Trinité et Tobago, je veux dire, ok, je m'en fous parce que j'y vais pas, en fait.
Mais C'est vrai une fois que que si- j'y ouais. suis et que je me balade, il faut que je sache qu'est-ce qui se passe. Si on décide d'avoir des relations paisibles, là, c'est sûr qu'il va falloir développer Ouais. un vrai statut juridique, une manière d'établir des relations, ça c'est sûr. Ouais. Mais toi, est-ce que tu comprends ou tu es d'accord avec Ouais. la mise en place d'un secret sur ce sujet? La mise en place de secrets pour des raisons de sécurité nationale, c'est indéniable. Ça peut toujours être justifié. La question, c'est où est-ce que tu mets la ligne? Qu'est-ce que tu acceptes et qu'est-ce que tu... Parce que on ne peut pas, par exemple, en France, on ne va pas communiquer tous les jours sur le nombre d'attentats qu'il y a, sur qui commet des attentats, sur les statistiques. On n'en sait rien en soi. Le président va venir tous les 3 mois nous dire nous avons déjoué plein d'attentats, mais t'en sais pas grand-chose en soi. Hmm. Et ça, c'est fait dans une certaine mesure pour empêcher la folie qui pourrait s'installer si on est dans ce stress permanent de savoir qu'on est en danger ou Ouais, mais je qu'on pourrais risque te un dire truc. le contraire. Je pourrais te dire que ça peut, au contraire, être instrumentalisé pour justement te faire rentrer dans une peur, panique un Mais peu c'est constante. le cas. C'est-à-dire que oui, Mais c'est le cas. Mais c'est le cas. C'est aujourd'hui, par exemple, si tu regardes les États-Unis, tout ce qu'on fait passer en termes de nouvelles lois ou de projets de loi ou de budget pour l'armement, pour le ministre de la Défense, le ministère de la Défense, c'est toujours sous cette excuse de sécurité nationale. Hmm. On est sous attaque depuis le 11 septembre 2001. On a besoin de combattre des terroristes en Irak et en Iran. On a besoin d'argent pour créer des nouveaux vaisseaux. Ah, mais c'est ça le etc., truc, etc. c'est que soyons méga cyniques. Ok, Ok. on va dire que en gros, oui, les aliens existent, mais je suis capitaliste. D'accord, je vois le Mhm. monde, la société devrait être comme ça parce que c'est comme ça que j'ai été élevé Mhm. et c'est comme ça que ça marche. Et effectivement, le fait que on ait une nouvelle race qui arrive, extraterrestre, et en fait ils vivent pas comme nous parce que tout est à base de partage et on Mm. cul ou je sais pas quoi. Et je me dis non, mais en fait, ok, je pense que c'est mieux si on le sait pas parce qu'en fait ça va foutre en l'air moi, mes trucs et ma façon de fonctionner. D'accord. Donc c'est ma sécurité nationale à moi. Mm. Mais en vrai, ça aurait été parfait pour un autre pays, quoi. Mais si eux le savent, toi aussi tu vas le savoir. Ben, peut-être pas, parce qu'il y a. Enfin, si on reste dans ce truc de. Effectivement, lui, il a dit que, en tout cas pour la première histoire, Ouais. seuls les gouvernements anglo-saxons, Ouais. donc le Commonwealth et Les les Italiens États-Unis, et le pape. et ouais, techniquement les Italiens, Ouais. le savaient. Ok. Ça veut dire que derrière, le Kenya le savait pas, quoi. Oui. Et je pense que le Kenya le sait toujours pas. Enfin, tu vois, où je sais pas, en fait, Ouais, s'ils savent ou pas, et quel est leur poids militaire, ou est-ce qu'ils ont eu des crashs et que les Américains sont venus, parce que c'est C'est ça ça, aussi le truc. Il y a eu beaucoup d'histoires, hein. J'en ai parlé dans un autre épisode de Conspipation, le truc de... Il y a en tout cas un avion de l'US Air Force qui est allé au Brésil prendre quelque chose après qu'il y ait eu un lockdown. oui, Ouais. la fermeture et le quadrillage d'une ville par les militaires brésiliens, après que cette ville ait vu des choses dans le ciel. Donc en fait, si tu rentres dans le délire de te dire, ok, les Américains ont la main mise sur tout ce qui se passe En alien. en termes d'aliens, en termes de trucs, qui semblerait être aussi corroboré par un scientifique français qui s'appelle Jacques Vallée, qui disait que, en fait, plus tu montes chez les gradés militaires, c'est-à-dire plus tu poses de questions et que tu poses des questions à un supérieur, à un moment tu tombes sur quelqu'un qui dit non, mais ça c'est les Américains, quoi. Ça a été plus ou moins légiféré par les Américains ou des choses comme ça, un peu comme d'ailleurs techniquement ils avaient fait pour l'usage des drogues dans les années 70, c'est-à-dire qu'eux ils ont fait leur loi et ils ont imposé leur loi sur le plan international avec un traité international. Mais c'était issu de leur pensée à eux. Donc tu veux, ils ont laissé aucun autre pays créer sa propre législation sur tu vois, l'ecstasy, j'en sais rien. Tu vois ce que je veux dire. Donc c'est si tu te fais imposer par un pays sa vision du top secret, ben du coup on suit tous un truc qui est peut-être pas l'idéal pour le reste des pays, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est totalement vrai.
Et c'est un gros problème, mais c'est très difficile d'en sortir. Sauf si jamais il y a un événement majeur, une intervention d'extraterrestres qu'on peut filmer, voir Ouais. tangiblement. Mais jusqu'à là, pour en sortir, soit aussi longtemps on y amnesty, mais je pense qu'on va en rester là pour un petit moment. Mais alors, c'est marrant que tu dises un truc filmé, etc. Parce qu'il y a quand même là, pareil, c'était le Covid en 2020, Ouais. des trucs qui avaient été filmés par un avion de chasse et des Alors, pilotes de moi, chasse. ça m'énerve toujours. Parce que c'est toujours des trucs filmés sur des Nokia des années 1980. Non, c'était pour le coup, c'est leur écran de contrôle à eux. Ouais, Non, attention, c'est des choses qu'on a bien voulu te montrer. oui, aussi. Parce que c'est les choses qu'ils ont sorties du truc. Ouais. Plein de gens qui disent non, mais les gars, on a des trucs en HD qui vont très bien parce qu'on a des caméras du Pentagone. Ouais. Enfin, n'oublions pas que les Américains, depuis le U2 dans les années 60, genre, ils prenaient des photos de ta plaque d'immatriculation avec un avion Ouais. que tu voyais pas. Donc, en fait, je pense qu'il y a C'est des trucs, vrai. si tu Ouais. les vois pas, c'est qu'on veut pas que tu les vois. Mais à chaque fois qu'on a une vidéo, c'est une vidéo vraiment pixelisée qui sort. Mais alors, c'est ça le truc, c'est Ouais. que, en fait, c'est un peu, tu sais, la question qu'il faut poser à. Tu sais, quand tu rencontres un platiste, quelqu'un qui croit que la Terre est plate, Ouais. il y a la première question qu'il faut leur poser, ou quelqu'un qui croit très fort en quelque chose, la première question qu'il faut poser, c'est de dire qu'est-ce qu'il te faudrait pour que tu crois en ce que moi je dis, le fait que la Terre soit ronde. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est intéressant parce que ce truc des vidéos, il y a quand même 3 pilotes de chasse, tout un porte-avions qui a eu un radar sur un truc qui se déplaçait méga vite, etc. Ouais. Qu'est-ce qu'on attend Ouais. de plus, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Et que la vérité, c'est que. Un truc en HD, je pense. Ça- Vraiment un truc mais- en HD. Est-ce que vraiment on y croit? Parce que moi, je pourrais te dire que là, je vois un truc en HD. Enfin, moi, j'ai vu Gandalf en HD se battre contre un gars avec un fou en feu, etc. Donc, moi, je vois un truc en HD. Je vois pas en quoi. Ouais. Mais tu sais qu'il y a plein d'animaux que j'ai jamais vus de ma vie. Hein. Ouais. En vrai, je sais pas si moi, elles existent, les antilopes. Si on va de ce côté-là, c'est que c'est ça. Parce que toi, tu vas me dire, ok, moi, j'y crois si je vois un alien en HD sur une vidéo. Admettons que le gars, là, je sais pas, dans 2 ans, il ressorte la même vidéo, mais en HD, et tu vois que c'est un truc métallique. Ouais. C'est en HD, hein, c'est Ouais. superbe. Ouais. C'est métallique. Ouais. Donc, tu sais que tu sais pas ce que... Enfin, tu sais que tu sais rien, tu sais, c'est métallique. Donc, ça se trouve, j'en sais rien, ça se trouve, c'est un gars qui l'a fait à la maison. C'est possible. Mais... Donc voilà, donc en fait, tu sais, on continue à pas savoir, Ouais, c'est ça. mais du coup, tu continues à rien déclarer non Mais plus. respecte-moi. Juste, moi, le problème, c'est ça. Toi, c'est juste la qualité, c'est juste Moi, c'est exactement. Arrête de me mentir. T'as le plus gros budget militaire au monde. Tu peux faire mieux qu'un Nokia en 240p. Vraiment, tu peux. Moi, c'est juste ça mon problème. Bah, le fait qu'eux continuent à pas le dire fait que, quelle que soit la vidéo que tu vas voir, tu vas pas y croire. Et je te parle de cet exemple de... Pendant la guerre d'Algérie, la France a utilisé du napalm en Algérie, Ouais. mais la France n'a jamais reconnu avoir utilisé du napalm, officiellement. Les Algériens savent que c'était du napalm. Il y a des interviews de pilotes qui parlent de bidons spéciaux, et c'était le napalm, ils le savent très bien. Ils disent oui, on en a balancé, etc. Donc là, si tu lis une thèse d'histoire sur la guerre de l'Algérie, etc., ils vont te dire oui, entre autres, il y a eu du napalm qui a été utilisé, etc. Donc en fait, tu le sais, tu peux le lire, mais tant que la France ne dit pas vraiment qu'elle l'a fait, comment c'est pas reconnu. Comment on fait du coup, en fait, quel est ça prouve le pouvoir du déni aussi du gouvernement, de l'autorisation à croire aussi, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est une très belle manière. Alors que là, on est sur quelque chose de binaire. C'est où ils l'ont utilisé ou ils l'ont pas utilisé. Et en fait, tout le monde est d'accord. Donc, on n'est même pas sur un truc de est-ce qu'on nous cache des choses. Il y a quand même des preuves où c'est beaucoup plus subtil que ça. Non, c'est mais vrai. tant que ton gouvernement, tant que les gens ils te disent rien, mais même si toi là, tu vois vraiment un alien demain, toi tout seul tu y croiras. Ouais. Voilà. Et pourtant c'est ce que tu demandais, tu voulais le truc en HD, etc. Mais il y a que toi tout seul, c'est-à-dire que si c'est moi qui le vois, tu croiras pas qu'il y ait des aliens. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça n'a pas été dit par ton gouvernement. En non. fait.
Ou en tout cas relayé par une source à laquelle je fais beaucoup confiance. C'est ce que je veux dire. Ouais. Ouais. Mais ouais. Une source officielle qui vraiment autorise le truc et dit oui, d'accord, ok, il y a des aliens. Ouais. Pourtant, ce gars, il était. C'est le mec qui l'aurait fait en fait. Non, mais surtout ce mec-là. Ouais. Parce qu'aussi, c'est un peu contradictoire. Mais je suis d'accord avec toi, hein, mais c'est contradictoire dans notre pensée. C'est-à-dire que ce mec-là, il aurait dit quelque chose, n'importe quoi, d'autre qu'alien. Avant qu'il ait dit le truc des aliens, on aurait dit, bah voilà, ça c'est la voix. Parce que c'est la voix du gars officiel. C'est un mec de l'intelligence américaine, de l'US Air Force, au gradé, etc. Donc c'est lui. Si tu veux que quelqu'un te dise quelque chose, c'est lui. Mais dès qu'il le dit, c'est plus lui. Parce que ça devient une conspiration. En fait, ils ont été très forts de mettre tout ce qui est lié aux aliens ou aux extraterrestres en tant que conspiration. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont changé l'acronyme UFO et ils disent UAP. Ouais. C'est un peu ça, c'est un jeu de mots et de vocabulaire en fait. Ouais. Ça a été tellement stigmatisé qu'il faut qu'on trouve une autre manière d'en parler. Ok, c'est plus un UFO, c'est un UAP. Et je cherche plus des foreign objects, mais des phénomènes. Ouais. Voilà. Ouais. Est-ce que tu penses que ce sera la merde si jamais il y a plus de gens qui le disent ou justement peut-être que c'est fait exprès, c'est-à-dire qu'en fait on s'attend à ce qu'il y ait plus de lanceurs d'alerte comme ça. Comme ça va perspirer un peu dans la culture normale des gens qui n'ont pas de rapport avec ça, pour que le jour où on nous dit non mais en fait en vrai voilà ils existent et ils sont là, ils sont là depuis 80 ans. Tout le monde fasse on le savait. Parce qu'il y a eu 7 personnes comme David Grusch qui nous ont dit que c'était le cas. Peut-être que c'est leur manière de faire. Hein. Ouais. Peut-être que c'est leur manière de mettre juste très lentement, avec une pipette, un peu d'informations. Tous les 4 ans, il y a un nouveau lanceur d'alerte. Parce que c'est pas la première fois qu'on en entend parler. Hein. Un lanceur d'alerte qui sort de l'intelligence américaine, je pense qu'il y en a déjà eu au moins 3 ou 4 à chaque fois. Et à chaque fois, on nous dit un peu une histoire un tout petit peu plus différente, on nous montre une vidéo un peu moins pixelisée, et il viendra un jour où ils diront bon ok, il y en a. Et on va dire bah oui, on savait déjà. Et du coup, ce sera moins choquant que certains pouvaient redouter, c'est-à-dire un truc peut-être trop transformatif dans la société. Oui, c'est comme quand tu vois tes parents tu vois, s'engueuler un peu avant le divorce, tu vois, c'est un peu le... Oui, c'est-à-dire qu'en fait, tu te dis, je les ai vus s'engueuler petit à petit. Exactement. Sur 2 ans, donc le divorce, je l'accepte, en fait. Quand ils me disent, oui, on va se quitter, quelle surprise, quoi. Tu le savais. Ça fait 4 ans que je vois des vidéos pixelisées. Mais je pense qu'effectivement, c'est peut-être aussi le seul truc où tu te retrouves pas avec un rétro-contrôle trop dur de ton peuple et de tes citoyens. Et tu vas te retrouver, spécialement si peut-être ils attendent que notre génération est... Enfin, là, tu vois, je sais pas, dans 5 ans ou quelque chose comme ça, où on sera en contrôle de tout, des trucs. Et vous dire, oui, non, mais c'est la génération de E.T., tu vois, ils ont vu tous les extraterrestres avec eux, donc eux, ils vont accepter le truc, ils vont pas le rejeter immédiatement. Do you believe that our government is in possession of UAPs? Absolutely, based on interviewing over 40 witnesses over 4 years. Do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? Biologics came with some of these recoveries, yeah. Were they, I guess, human or non-human? Non-human. It's really important that we're here in a bipartisan way to have this conversation, which really, to the heart of it, is about national security. This is an issue of government transparency. We can't trust a government that does not trust its people. It rapidly accelerated in front of us and disappeared. We have nothing that can stop in midair and go the other direction. What is shocking to us is that the incident was never investigated. None of my crew were ever questioned. Do you have any personal knowledge of people who have been harmed or injured in efforts to cover up or conceal these extraterrestrial technology? Have anyone been murdered? I have to be careful asking that question. I directed people with that knowledge to the appropriate authorities.